Bienvenue à notre analyse approfondie des sources. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'une vidéo YouTube, un best-of Jean-Marie Le Pen. Il y a des clashs, des dérapages, des discours, enfin, un peu de tout. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer ces séquences, de voir ce qui en ressort. Exactement. Et ces clips y couvrent vraiment un large spectre. On passe de commentaires sociaux assez controversés, on peut dire, à des positions politiques très tranchées, et même des moments plus personnels, des interactions tendues. Oui, c'est ça. Et il faut préciser, c'est important, on rapporte le contenu tel quel, hein. On est là pour analyser ce qui est dit dans ces extraits, pas pour cautionner quoi que ce soit. Absolument. La démarche est claire. Alors, si on commence par les déclarations qui marquent peut-être d'emblée, il y a cette phrase sur les homosexuels comparée au sel dans la soupe. Ah oui, celle-là, s'il n'y en a pas du tout, c'est un peu fade. Mais s'il y en a trop, c'est imbuvable, hein, c'est Yeah. gerve-tête, direct. Très direct. Et on retrouve cette tonalité particulièrement dure sur le sida. Il invente même un mot, sidaïque. Sidaïque, oui. Et il parle de contagion par la transpiration, les larmes, la salive. Il va jusqu'à les comparer à des lépreux. C'est fort comme image. Des lépreux qu'il faudrait isoler dans des centres, si je me souviens bien de l'extrait. C'est ça, l'idée de l'isolement. Cette rhétorique de la mise à l'écart, on la retrouve aussi sur l'immigration, non? Dans les clips, il parle d'une inquiétude nationale. Tout à fait. Une inquiétude face à ce qu'il nomme l'immigration sauvage. Il cible particulièrement ceux qui viendraient, selon lui, se faire soigner en France. Et il y a aussi la question du coût, je crois. Oui, il dénonce le coût de l'aide sociale, il cite même un chiffre pour Paris. Et ça débouche sur un appel assez martial à une nouvelle guerre de libération. C'est un vocabulaire guerrier. Oui. Et d'ailleurs, il doute de l'efficacité des mesures comme les reconduites à la frontière. Il donne cet exemple de 101 Maliens qui seraient renvoyés. Mais qui reviendrait aussitôt, selon lui. Voilà, c'est ça l'idée. Une sorte de politique inefficace qu'il dénonce. Et toujours sur ces thèmes régaliens, il réaffirme aussi son soutien à la peine de mort dans ses extraits. Oui, c'est mentionné. Ça fait partie de ce positionnement très ferme. Mais il n'y a pas que les grands thèmes politiques. Il y a aussi des interactions plus personnelles, disons, comme cette scène en Camargue avec un prêtre. Ah oui, c'est assez tendu. Il se présente comme l'invité du roi des Gitans. Et le prêtre qui conteste vivement, ça montre ce côté conflictuel même dans des situations moins formelles. Exactement. Et il y a aussi cette phrase sur sa fille, Laquelle? où il dit « espérer qu'elle sera meilleure Ah oui, ». Parce que lui, il aurait tracé la route dans la jungle. C'est une métaphore assez parlante, ça aussi. oui, ça suggère un parcours semé d'embûches, qu'il se voit comme un pionnier isolé, et cette image d'isolement, elle revient quand il parle du système, non? Tout à fait. Il se plaint de persécution par le gouvernement d'époque, les socialistes. Il évoque des demandes pour lever son immunité parlementaire. Et les médias en prennent aussi pour leur grade. Ah oui, les médias. Pauvres idiots, pauvres menteurs. Les termes sont là encore très forts. Il se plaint du manque de couverture pour le journal présent. Il mentionne même les tout premiers scores électoraux. Un 0,20% au niveau national, mais des scores plus élevés localement. Et il donne des consignes de vote dans certains extraits. On voit vraiment la construction de cette posture d'outsider. Exactement. Et pour boucler la boucle, il y a sa réaction aux accusations de racisme et d'antisémitisme, Comment il les qualifie? de prophète sorcière. C'est intéressant de voir cette défense, cette victimisation, en parallèle des propos très clivants qu'on a évoqués avant. Oui, c'est un contraste frappant. Donc ces extraits, même s'ils sont courts et pris isolément, ils brossent quand même un portrait assez net, non? Bah oui, le portrait d'une personnalité politique qui manie la provocation, la confrontation, c'est son outil de communication principal, semble-t-il d'après ces séquences. Un style très direct, des positions souvent polémiques, et cette rhétorique constante d'opposition. C'est ce qui ressort de ces moments précis, oui. C'est ce que ces extraits illustrent de façon très concentrée. Alors si on devait résumer très vite ce qu'on retient de ce rapide survol, on a un personnage politique qui assume des positions très tranchées, très controversées sur plein de sujets différents. Oui, et qui cultive cette image de combattant contre un système hostile. Peut-être une dernière pensée pour la route. Oui, C'est cette stratégie, justement. Tenir des propos qui divisent énormément, et en même temps se présenter comme une victime, une cible de chasse aux sorcières. Comment est-ce que ce type de posture rhétorique joue sur la perception publique et sur le débat politique lui-même? c'est une bonne question. Ça dépasse largement le cadre de ces simples clips, en effet. Tout à fait. Bien, voilà qui termine notre analyse ciblée d'aujourd'hui. Merci. Merci.